Thème 4, chapitre 1, Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux depuis les années 90. Effectivement, après 1989, c'est la fin de la guerre froide. La chute du mur de Berlin, la disparition de l'URSS en 1991 donnent le sentiment d'une paix mondiale qui est possible. C'est le renouveau de l'ONU et de démarches multilatérales pour régler les conflits dans le monde. Par exemple, en 1991, une coalition d'États libère le Koweït, envahi par l'Irak de Saddam Hussein. Il y a les accords d'Oslo qui mettent fin au conflit israélo-palestinien. Il y a l'OMC qui est créé en 1995 pour réglementer le commerce mondial. Et puis nous étudierons la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. Bref, on a le sentiment de vivre dans un monde plus sûr. Mais des conflits anciens ressurgissent. Il va y avoir des crimes de masse et des génocides pendant certaines guerres que nous allons étudier, comme celle en Yougoslavie en 92-95 ou au Rwanda en 1994. Et puis il y a la déception dans l'application des accords d'Oslo qui va relancer le conflit israélo-palestinien au début du XXIe siècle. À cela s'ajoutent de nouveaux conflits et de nouveaux rapports de force. Alors tout d'abord, de nouveaux conflits. C'est par exemple le terrorisme que nous étudierons, ces véritables guerres asymétriques avec le choc du 11 septembre 2001. C'est aussi la cyberguerre, c'est-à-dire ces attaques informatiques visant des États ou des grandes entreprises. Et puis il y a l'affrontement des puissances, dans un monde devenu de plus en plus multipolaire. C'est l'ascension de la Chine, qui parfois, dans certains domaines, s'oppose à la puissance américaine. C'est aussi le retour de la Russie sur la scène internationale que nous étudierons. Néanmoins, il y a des efforts pour mettre en place une gouvernance mondiale face aux défis contemporains. L'ONU, cette organisation internationale, intervient de plus en plus en envoyant ses casques bleus pour mettre fin à certains conflits. Il y a aussi une justice internationale qui a été créée avec une cour pénale internationale pour juger certains criminels de guerre. Il y a aussi des États qui collaborent pour relever le défi du réchauffement climatique, comme les accords de Paris en 2015. Néanmoins, tous ces efforts sont fragilisés par l'attitude de certains États qui mènent une politique unilatérale ou une politique économique protectionniste.